Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc de ma boutique en ligne, et vous l'avez vu dans le titre, c'est bel et bien la fin de la boutique. Après de longues réflexions autour de ça, j'ai décidé d'arrêter ma boutique en ligne pour plusieurs raisons, donc on va les évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai quand même écrit sur mon téléphone pour me souvenir exactement, pour vous faire vraiment une petite vidéo un petit peu complète, vu que ma première vidéo sur la chaîne est celle qui a quasiment le plus de vues par rapport à ma boutique. Bah du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Alors, premier argument, c'est pas rentable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. On fait pas ça non plus pour le plaisir, même si en effet au début c'était mon objectif numéro 1. Il se trouve que quand même, quand ça devient pas rentable, c'est compliqué. Il y a énormément de coûts en fait sur l'encre, sur le papier, sur le matériel autour, les enveloppes, le fait d'aller à la poste, mon petit truc qui servait à faire un embossage, etc. Donc toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça fait beaucoup de frais. Et ils sont à peine rentabilisés en faisant des ventes. Ensuite, deuxième argument, c'est que c'est très dur à gérer. Il y a énormément de choses à prendre en compte, de créer les illustrations, de faire les retouches photos, de mettre sur le site, de faire les fiches produits, communiquer, et puis voilà. Personnellement, ma boutique a pas marché autant que je le voudrais, sinon je n'en serais pas à faire cette vidéo, vous vous en doutez. Du coup, c'est vrai que c'est dur à gérer parce que il y a énormément de choses à prendre en compte. Aussi le fait de devoir aller à la poste, c'est pas très pratique, enfin voilà, bref. Ce qui va avec le fait que ce soit pas rentable, c'est aussi le fait que je fasse peu de ventes. Ça va ensemble. En fait, ma boutique a hyper bien marché au lancement. Il se trouve qu'en fait, plein de gens ont voulu soutenir ce nouveau projet. Et vraiment, je vous en remercie énormément parce que ça m'a trop touchée et j'étais super contente de voir que mes illustrations vous ont plu comme ça. Ça, vraiment, ça m'a mis un gros boost. Et du coup, j'ai eu envie de continuer et faire des petites collections de temps en temps et tout ça. Bien sûr, pour moi, la boutique n'était pas mon activité principale, d'où le fait que voilà, j'y passais pas autant de temps que certaines personnes qui font ça vraiment toute la journée. Mais voilà, j'étais quand même énormément déçue du peu de ventes que je faisais par rapport au temps que j'y passais et à l'investissement financier et l'investissement de moi, ma personne. Ça, c'est aussi quelque chose en fait qui m'a attristée et j'étais vraiment déçue. J'ai longtemps hésité à arrêter plus tôt que prévu, mais je me disais bon, je réessaye et tout ça. Et en fait, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris cette décision. J'ai eu aussi des problèmes avec mon imprimante. Alors, de cette imprimante, j'en ai dit que du bien parce que j'en suis ultra contente. Mais il se trouve qu'au bout d'un certain temps, elle s'est mise en fait à faire des traits sur les aplats de couleurs et j'avais beau essayer de nettoyer les têtes. Vraiment, j'ai même appelé le service client, etc. de Canon. Et en fait rien à faire, les traits sont pas partis. Donc j'ai vraiment abandonné cette histoire. En plus ça allait me coûter vachement cher à la réparation pour au final, comme je vous le dis, peu de ventes. J'avais pas envie de mettre de l'argent à réparer une imprimante alors que je savais derrière qu'en fait ça me plaisait pas tant que ça. Enfin si, ça me plaisait, mais disons que j'étais beaucoup plus déçue que contente de faire ça. J'ai arrêté en partie parce que cette imprimante aussi me causait des problèmes, même si vraiment j'en étais ultra contente. Elle était ultra performante, les couleurs étaient super jolies, les impressions hyper belles, jusqu'au jour où en fait ça a commencé à plus fonctionner comme il faut. C'est aussi une des raisons pour laquelle je compte arrêter ma boutique. Alors bien sûr j'ai quand même toujours ça dans la tête parce que c'est un projet qui m'a plu et j'ai vraiment aimé préparer vos commandes, vous écrire un petit mot et puis voir tout l'engouement qu'il y avait au tout début quand j'ai commencé le projet.
Ça m'a vraiment fait trop plaisir et bien sûr j'ai adoré tenir cette boutique, mais ça demande un temps vraiment fou et du coup j'avais beaucoup plus envie de me consacrer à des projets qui me plaisent davantage, comme l'illustration pour des clients, les identités de marque pour des clients, perdre moins de temps on va dire, même si finalement j'ai adoré faire ça, à développer la boutique pour au final ne pas gagner autant d'argent que si je travaille sur un projet client. Disons que j'ai voulu prioriser, je ne pouvais pas tout faire et j'ai décidé de me tourner vers la prestation de service que je faisais déjà en activité principale et de laisser tomber la boutique. Je vous avoue que c'est quand même compliqué pour moi de prendre cette décision parce que j'ai commencé ce projet en septembre dernier. Du coup c'était vraiment une motivation, j'avais vraiment envie de faire ça, d'avoir ma propre boutique sur mon propre site, mais en fait ouais, j'ai tellement été déçue et je pense que j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent à investir dans le papier, dans des stickers, etc. Et encore je faisais uniquement des impressions papier, j'ai pas fait d'objets, j'ai pas fait tout ça. C'est peut-être aussi ce qui a manqué parce que les personnes n'avaient pas forcément envie d'avoir que des prints chez eux, ce que je peux comprendre. Mais moi j'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir créer plein de produits et en fait il y a aussi une chose, c'est qu'on peut pas faire en petite quantité, c'est forcément des quantités astronomiques et étant donné que j'étais déjà pas sûre de vendre des petites quantités, voilà, j'ai pas voulu prendre le risque et en même temps j'avais pas cet argent là pour le faire, donc voilà. C'est une décision difficile parce que j'ai l'impression que c'est un peu un échec ce projet. Même si j'ai quand même fait des ventes et que je vous remercie et que je suis trop contente, ça me fait trop plaisir et ça me fait même bizarre de me dire que mes illustrations que j'ai créées dans ma tête, qui étaient sur mon iPad, et maintenant elles sont chez vous. Car si vous passez par là, je vous remercie vraiment de m'avoir fait confiance et voilà, de m'avoir soutenue pendant ce laps de temps. Quand même ce projet ça m'a apporté plein de choses, ça m'a apporté de nouvelles compétences. Ah mais en fait j'ai vraiment la tête mi-ombre. J'espère que ça sera pas trop moche à la caméra. Attendez, je vais changer d'angle. Bon, ça sera peut-être un peu mieux que si ma tête est coupée comme ça. J'ai pu avoir de nouvelles compétences, créer des fiches produits, faire des photos pour mettre en avant sur le site. Cette boutique, elle m'a permis d'ouvrir la chaîne YouTube. Ben oui, puisque ma première vidéo, c'est où je vous présente les coulisses d'une boutique en ligne. D'ailleurs, elle est quand même toujours d'actualité. Si jamais vous avez envie d'aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Et d'ailleurs c'est quasiment une qui a fait le plus de vues, donc je vous en remercie. Et ouais, donc ça c'est super chouette, je suis trop contente d'avoir pu ouvrir ma chaîne YouTube. Et en partie grâce à ma boutique que j'ai pu faire ça, donc finalement c'est quand même un point positif cette boutique. Ensuite ça m'a quand même apporté des clients, notamment pour la création de portraits personnalisés. En fait je créais un portrait et ensuite je l'imprimais, je faisais un beau packaging et je l'envoyais chez le client. Ça m'a permis aussi de créer du contenu pour Instagram à travers des reels, à travers même juste des posts, des petites vidéos. Et donc ça c'est super chouette aussi parce que je suis trop contente d'avoir pu alimenter mon compte Instagram grâce à la boutique, d'avoir pu mettre en avant mes produits à travers des photos, des illustrations, enfin voilà c'est trop chouette. Et pour finir je voudrais quand même vraiment remercier sincèrement toutes les personnes qui ont commandé sur la boutique et qui m'ont soutenue au tout début du projet et qui ont fait qu'il a quand même tenu quelques mois. Même si en soi je suis quand même triste de vous annoncer que c'est la fin de la boutique, je me dis que c'est peut-être provisoire et que dans quelques années peut-être je recommencerai. Pour le moment c'est plus du tout d'actualité. J'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de me consacrer à d'autres projets qui me plaisent davantage et vraiment qui me font plaisir et qui me font kiffer. Je suis quand même triste parce que c'était dans mes vidéos des jolis plans avec de la jolie musique et j'aimais beaucoup vous emmener dans l'envers du décor et vous montrer comment je préparais les commandes et ce que je faisais, etc. C'est la fin de la boutique et de vous l'annoncer ça me fait un peu mal au cœur, je vous avoue. Mais en tout cas je vous remercie d'avoir commandé, de me soutenir même sur cette chaîne YouTube. Même si je suis quand même triste de vous annoncer ça, je suis contente de me dire que c'est bon, je m'enlève ça de la tête et j'arrête de culpabiliser sur le fait d'avoir acheté plein de choses et puis finalement que ça fonctionne pas. C'est quelque chose qui me prenait énormément la tête. Et l'air de rien de vous annoncer ça, ça me soulage et ça m'enlève un poids. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez des expériences un petit peu similaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou voilà à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!